Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Dans un contexte d'assainissement aussi critique au Sénégal, en particulier à Dakar, les pouvoirs publics éprouvent le besoin de disposer d'évidences scientifiques pour fonder les politiques publiques d'assainissement et de santé pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Dans ce cadre, le projet West African Sanitation Policy Activator WAPSA, mis en œuvre par IPAR en collaboration avec ses partenaires, dont le Consortium pour la recherche économique et sociale, Speak Up Africa, NAIEL, l'Institut Pasteur de Dakar, l'Université d'Emory d'Atlanta et le think tank Trend du Ghana, cherche à contribuer par la recherche et le plaidoyer à l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD) en matière d'assainissement, en boostant l'accès à l'assainissement autonome et la gestion sécurisée des boues de vidange dont les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques ne sont plus à démontrer. À Dakar, la gestion des boues de vidange reste problématique en dépit de considérables efforts fournis ces dernières années. En effet, avec 66% des boues collectées qui sont issues des fosses de toilettes, seulement 31% sont correctement gérées, dont 10% convenablement enfouies et 21% vidangées. Le reste des boues collectées est rejeté dans le système de drainage ou dans la nature. Il est donc nécessaire d'arriver à une situation de gestion sécurisée des boues de vidange. Dans cette recherche d'évidence scientifique, pour faire face aux enjeux sanitaires, environnementaux et financiers liés à l'assainissement, Sanipaf, un outil qui permet de répondre à ces attentes, a été expérimenté pour la première fois au Sénégal pour détecter les différentes voies de contamination fécale auxquelles sont exposées les populations, mais aussi d'évaluer le profil de risque d'exposition de ces dernières. WASPA, c'est West African Sanitation Policy Activators, qui signifie en français un consortium de centres de recherche et d'organisation de plaidoyer pour aujourd'hui activer les politiques d'assainissement en vue vraiment de l'atteinte de l'ODD 6.2 au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Le déroulement de cette étude a nécessité au préalable d'avoir l'avis du Comité national d'éthique pour la recherche et la santé et de la direction de la planification des recherches et des statistiques logé au ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'outil Sanipaf, ça nous permet de faire des enquêtes comportementales, en plus des analyses microbiologiques. Et donc, les deux fusionnés, ça va nous permettre d'avoir un profil de risque. Donc, ce qu'on a fait au début, on a fait des enquêtes comportementales. Donc, on est allé voir, on était dans 5 communes, à savoir Wakhinane Nimzatt, Médina Gounass, Djiddah Thiaroye Kao, Rufisque Est et Sicap Liberté. On a fait là-bas des enquêtes comportementales, comme je l'avais dit. En plus de ces enquêtes comportementales, donc, on a vraiment cerné les différentes voies de contamination. L'étude qui s'appuie par l'utilisation de Sanipaf à Dakar, une première au Sénégal, a été menée durant presque 2 mois dans 5 communes de Dakar, à savoir Médina Gounass, Wakhinane Nimzatt, Djiddah Thiaroye Kao, Rufisque et Sicap Liberté. La mise en œuvre de l'étude a nécessité une mobilisation de plusieurs acteurs, en plus des institutionnels partenaires. Il a fallu nécessairement l'implication et l'appui effectif des communautés de base. Dans ce cadre, des rencontres ont été tenues dans la banlieue de Dakar avec les acteurs leaders des communautés, les communautés ciblées, maires des communes, conseillers et employés municipaux, délégués de quartier, acteurs de développement local, Badjanougor, etc. pour les informer du projet WAPSA et de l'étude. Ces acteurs, aux profils divers et variés, ont été enrôlés pour jouer la mission de dissémination, de partage, d'explication et de mobilisation des populations locales pour que ces dernières s'impliquent activement dans la mise en œuvre à travers les multiples opérations de terrain. Ñun li ñu jàpp en tant qu'acteur communautaire mooy objectif bi dëgg mooy la conscientisation des populations. Ñu conscient ci assainissement parce que ñun daawuñu ko lié nag ak hygiène. Ne assainissement su jaarul yoon rek ci santé bi lay répercuté wu te objectif bi mooy ñu mën a détecter
canaux yi nga xamante ne bii moo nekk ci suñu ay commune ak ci suñu ay communauté canaux yi nga xamante ne bii fa la contamination ci voie périphérique bi gën a bare pour ñu mën koo éviter. waaw Sanipaf bi man damay wax ne en tant que communautaire dafa nekk outil bi nga xam ne man bi ma ko gisee def pratique bi dafa nekk lu bees def théorie bi dafa nekk lu bees mais bi ma ñëwee ci pratique bi tamit dafay nekkaat lu bees mais parce que en tant que communautaire ñun musuñu utiliser formule bi nga xam ne da ngay ñëw booy def focus group di def lu mel ne ay vote mais nag jëlee nañ ci njàngat bu rëy parce que permettre na li nga xam ne moom lañ soxla woon ci population bi ñu xam ko te sonnuñu. Depuis la formation pratique, la stratégie a consisté à diviser le personnel participant en plusieurs groupes d'enquête, à savoir le groupe communauté pour les focus group, le groupe ménage, le groupe école, le groupe prélèvement. Dès la mise en œuvre, l'expérience de Sanipaf a créé un certain nombre de changements au niveau des participants à la formation et à l'enquête de terrain, mais aussi au niveau des populations enquêtées et des autorités municipales. jàng nañ ci lu bëri daal mën naa ne jàng nañ ci lu bëree bëri ci études yi nga xam ne moom lañ doon def surtout man ci domaine bi nga xam ne foofu laa nekkoon muy prélèvement mën naa ne sa premier jour bi bu ñu defee prélèvement ak explication yi nga xam ne dañu ko jotoon expliqué bi ma demee kër ga mënu ma woon lekk parce que li ñu ma doon wax ragal tellement que mooy loolu parce que ñun à chaque fois dañuy lekk ci mbedd mi te duñ sóoraale li nga xam ne mooy bactéries yi nga xam ne moom moo fay nekk. Du 15 au 21 juillet 2020, les résultats de l'étude Sanipaf ont été restitués auprès des municipalités dans lesquelles les enquêtes ont eu lieu. Médina Gounass, Wakhinane Nimzatt, Djiddah Thiaroye Kao, Rufisque Est et Sicap Liberté, en présence des leaders communautaires qui sont des vecteurs de communication et porteurs potentiels de messages issus de cette étude, mais aussi la presse locale. Il ressort de l'étude que la consommation des aliments et légumes crus n'est pas sans risque. Les résultats ont montré une forte contamination des fruits et légumes crus, de même qu'une contamination des eaux dans les canaux à ciel ouvert. Les sols ne sont pas en reste, prouvant la fréquence de diarrhée chez les enfants. Quand on a fait les prélèvements, donc on a fait les analyses bactériologiques. Donc on a trouvé que quasiment tous les prélèvements, tous les types de prélèvements présentaient des Escherichia coli. Maintenant, il y a certains qui ont un taux de prévalence beaucoup plus conséquent que les autres. Donc, par exemple, les produits crus. Les produits crus, je donne juste un exemple, quand tu prends la commune de Djiddah Thiaroye Kao, par exemple, là, il y a une forte prévalence de E. coli concernant les produits crus. Maintenant, ça peut être différent dans une autre commune, mais en général, presque tous les produits crus sont contaminés à E. coli. Maintenant, concernant aussi les nourritures de la rue, c'est pareil. Les eaux usées aussi, pareillement. Maintenant, c'est juste en ce qui concerne les eaux courantes, c'est-à-dire l'eau de robinet, qu'on n'a pas trouvé vraiment une contamination fécale à E. coli. tey yeete la yeete nag bu lalu ci xam-xam parce que li ñu indil tey dañ ko dox gis ko constaté ko analyser ko tirer ci ay conséquences andil ñu liñ di wax nag mooy lépp luñ doon góorgóorlu ci cet ak wér-gu-yaram war nañ koo yokk ndaxte soo gisee lañ ñu expliqué tey ne moo mën a jaar ci ay lekk ñëw ci ñun te lépp jaar ci ndox wala jaar ci fi nga xam ne foofu la gaanuwaay jaar am naa yaakaar ne war nañ ci jóg ñun nag li ñuy suñu taxawaay mooy ànd ak délégué de quartier bàjjenu gox yi ak les forces vives dans les quartiers pour ñu xool ban plan d'action la ñuy def pour yee nit ñi aar leen aussi empêcher que loolu mu continue. donc bi ñu exposé ñun xamal nañu ne selon xayma quartier yi nga xamante ne ni moom la ñu jël ville yi ñu jël d'abord ak quartier yi ñu ciblé donc bi ñu xaymaa xool ndugg yi nga xam ne moom la ñuy jëndee ci bopp koñ yi xëy na ak ci marché yi
ak li nga xamante ne mooy fruits yi nga xam ne moom la ñuy jëlee ci ñi nga xam ne ñooy jaay fruits yi ak gargote yi maanaam ñii di jaay ndékki ak yooyu bi ñu defee ay prélèvement yóbbu ko xool dañu gis ne maanaam li nga xam ne comme microbe mooy dund ci xeetu lekk yooyu ak njeexital gi nga xam ne am na ko ci doomu aadama bi ñu defee xayma bi man sincèrement en tant que acteur daf ma tiital parce que ñun dañ doon jënd di lekk te xamuñu nu mu demee en réalité. C'est un programme qui vient à son heure et c'est un programme vraiment dont le Rufisque a besoin, n'est-ce pas, pour peut-être résoudre les problèmes liés à l'assainissement, aussi bien les problèmes liés, n'est-ce pas, aux maladies, n'est-ce pas, éthiques, comme on dit. On n'avait pas une bonne perception de la problématique de l'assainissement au niveau du Sicap. Nous croyions que nous étions bien réseautés, nous avions des équipements nécessaires qui nous permettaient d'être à l'abri de certaines contaminations, de certaines transmissions. Mais on se rend compte aujourd'hui que le problème est pareil partout dans la région de Dakar, que ce soit la banlieue, que ce soit la zone urbaine, je crois que nous avons le même problème. Ce problème-là, c'est un problème de comportement. Il faudrait que, à mon avis, ce que j'ai compris après cet atelier, il me semble que l'engagement citoyen doit être de mise. Bonjour, comment ça va et comment va la santé?